Après les villes de Tours, Loches et Chinon, le pays de Loire-Touraine est le 4e territoire du département à être labellisé Art et Histoire. Un titre qui reconnaît le caractère exceptionnel du patrimoine local au sens large, mais aussi sa bonne conservation. Un label qui pourrait passer comme un énième moyen de vendre un territoire, mais qui, dans le cadre d'une convention passée avec le ministère de la Culture, oblige la collectivité à certaines actions, avec à la clé des subventions. L'État apportera donc des financements sur les 5 premières années de la convention, à parité avec la collectivité concernée, avec un plafond sur les 5 ans de 213 000 euros. Et donc ces crédits permettront d'une part de contribuer au salaire d'animateurs pendant 2 ans, à la formation des guides conférenciers, à la communication sur le label, aux outils pédagogiques et à la scénographie, c'est-à-dire à la préparation du projet d'aménagement du centre d'interprétation. Les collectivités liées à l'État par cette convention ont donc des obligations. Parmi elles, la conservation et la valorisation du patrimoine architectural et paysager, mais aussi la diffusion des connaissances auprès du grand public et spécifiquement des habitants du territoire. Des obligations qui sont bien connues de la municipalité de Tours, celles-ci ayant été inscrites au label en 1988. Ces obligations sont de développer un programme d'activités, tant au niveau des visites touristiques que des actions de valorisation culturelle, sociale, et aussi des actions de valorisation éducative à destination du jeune public, du public universitaire et aussi de sensibilisation des habitants des quartiers. Préconisé par la Convention, la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, un support pédagogique permettant la compréhension du territoire, son patrimoine et son identité. Toutes ces actions, l'État les accompagne financièrement pendant les 5 premières années avant de réduire drastiquement ses aides. Tours, qui vient de renouveler sa convention avec l'État, a touché en 2008 une enveloppe de 7 000 € pour essentiellement aider à la diffusion d'informations.